Bonjour. Joyeux Noël. 24 décembre, la fête de l'enfant Jésus, la fête de Noël. Aujourd'hui, c'est donc la bonne fête de Noël, c'est la fête aussi. Remarquez le tableau que j'ai mis en arrière ici. Voyez le triangle, là? Le triangle de la Sainte Trinité. Et voyez le Père, le Fils, et pour l'amour de Jésus, mettre l'enfant au monde, mettre l'enfant parmi nous, Jésus Emmanuel parmi nous, le papa a eu besoin de l'humanité, la Vierge Marie. A eu besoin de la Vierge Marie. C'est très bon ce tableau-là. La Sainte Trinité, c'est comme si la Sainte Vierge, la Vierge Marie, était l'Esprit Saint. L'amour, l'endroit, le milieu, le cœur, le corps dans lequel Dieu a mis son enfant Jésus. C'est très bon, l'image, je la trouve très belle. Et dans le fait de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme si l'Esprit, et c'est comme ça que l'ange, quand il est venu voir Marie, c'est l'ange qui lui a dit « Salut pleine de grâce, le Saint-Esprit, pleine de l'Esprit Saint ». Donc, la Vierge Marie. Et puis, ce qui est intéressant dans l'image, c'est de voir que le Père est gros, avec une grosse main. Avec une grosse main. Et dans l'important, c'est l'enfant Jésus, son enfant Jésus, qui est très gros aussi. Mais remarquez que le bras du Père prend aussi la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle est plus petite que l'enfant Jésus. Pourquoi? Parce que l'artiste a voulu dire que Dieu, le roi du monde entier, Jésus-Christ, gros Jésus-Christ ici, là, enfant, roi, le Christ, roi du monde entier. Et la Vierge Marie, la maman, la servante, l'amour, la servante, le cœur. Dans nous-mêmes, là, notre cœur à nous, il est petit, hein, mais c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. La maman Marie, c'est elle qui a porté la vie. C'est le cœur qui porte notre vie, notre sang, la généalogie, c'est la Vierge Marie qui porte ça. Belle image, félicitations à l'artiste qui a fait cette belle image de la nativité. Aujourd'hui, le passage qui nous est proposé par l'Église, il est ici, dans le poignard qui traverse l'autel, au milieu de l'autel. Et c'est dans le programme. Le programme est ici au milieu de la première série, là. Bon, dans le numéro 3, c'est-à-dire une confirmation. La confirmation de quoi? La confirmation que vous ne me croirez pas, vous dites Richard t'invente. La confirmation que l'agneau de Dieu, où est-ce qu'on offrait des offrandes d'agneaux, là? C'était sur l'autel, regardez l'autel de Saint-Paul, là, l'autel de Luc. Donc, au milieu de l'autel, c'était l'agneau de Dieu. Donc,
aujourd'hui, ce passage-là est la confirmation que l'agneau de Dieu est venu sur terre. Et c'est intéressant parce que on a les bergers, imaginez-vous, les bergers et puis les anges. Imaginez-vous que dans Luc, là, les anges sont importants. C'est un ange qui a apparu à la Vierge Marie, pour lui dire, tu vas concevoir l'Emmanuel, là. Tu vas le concevoir l'Emmanuel. Et puis c'est un ange qui est apparu à Zacharie pour lui dire, papa, écoute, là, tu vas avoir aussi un fils, hein, et tu vas nommer Jean, un ange, un ange. Et là, pour la naissance, aujourd'hui, pour la naissance, c'est encore un ange. C'est encore un ange, là. Et puis des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hein? C'est encore un ange aujourd'hui qui arrive pour dire ça, là. Bon, c'est intéressant. Donc, voyons ce que dit le texte aujourd'hui. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Je vais voir le nombre d'enfants que j'ai, le nombre d'enfants que je devrais nommer comme étant les enfants de Rome. Et là, c'est aujourd'hui, hein, l'enfant Jésus. Il va terminer par, on donne le nom à l'enfant Jésus. Hein, l'enfant sera Jésus. Bon, en ce temps-là, donc, recensement. Ce recensement, le premier recensement de Rome, là, demandé par l'empereur, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. En Syrie, là, c'était Sirius qui était gouverneur. Quirinius, gouverneur de Syrie. Tous les gens allaient s'inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. On va voir à l'endroit, hein, on va se rapporter, se recenser, donner son nom, s'enregistrer dans la ville de notre papa. Donc, Joseph, on prend ici, Joseph partit de la ville de Nazareth, loin, environ 200, 300 kilomètres de Nazareth, et puis s'en allait en Galilée pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem. La naissance à Bethléem, où est né le roi David. Et David, c'était quoi? Quand Samuel, je crois, qu'il a onctionné, qui a mis de l'onction, l'huile sur la tête du petit enfant, là, David, ils ont été obligés d'aller le chercher dans le champ. Ils étaient en train de garder les moutons. Les moutons, on va avoir des moutons encore aujourd'hui. Bon, il est né, bon, parce qu'il était lui-même un descendant de David, Joseph. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant. Et pendant qu'ils étaient à Bethléem, pendant qu'ils étaient là à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. Elle mit au monde son premier-né, Jésus. Elle mit au monde son premier-né, Jésus. Tu vois? Hein? Son premier-né, Jésus. Et ce Jésus-là, fils de David, hein, parce qu'il va, Joseph va l'appeler Joseph, le papa, hein, de Jésus, là. Jésus appelait Joseph papa. Hein? Pour montrer qu'ils étaient vraiment la famille, là. La famille Jésus, Marie, Joseph. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce que
il n'y avait pas de place pour eux dans la mission, dans la maison où logeaient les voyageurs. Donc, nous voyons que, encore là, il y a un petit mystère, les voyageurs. Nous autres, nous sommes tous en voyage aussi pour rencontrer Jésus, trouver Jésus. Joseph et Marie s'en vont à Bethléem pour la naissance de Jésus. Et les bergers vont aller voir le Jésus. Jésus qui n'est pas le fils d'un roi avec des fusils comme Hérode, là, et des soldats comme Hérode. Non, non. Il est le papa, l'endroit, Jésus se présente parmi les bergers. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, vous avez « Je suis la porte de la bergerie, je suis le bon berger, etc. » là. Et vous avez là. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Luc, ici, là, à la fin, vous allez avoir un ange encore qui va apparaître, là, puis le berger qui va apparaître à Marie. Puis le berger va être obligé de parler à Marie-Madeleine, là, dire « Hein, Marie ?» Et Marie se réveille, « Ah, c'est le berger, c'est le bon berger. » Voyez-vous le berger? Donc ça, et puis c'est l'agneau de Dieu, comme je vous disais, l'agneau de Dieu au milieu de l'autel. L'agneau de Dieu, berger dans une mangeoire d'animaux. Un mouton, l'enfant de Dieu, le berger, l'agneau de Dieu. Et vous, il est né dans une bergerie, à la crèche, là. Il était à la crèche. Bon. C'est bon savoir tout ça et faire le rapprochement. Puis voir que nous, aujourd'hui, c'est pas d'avoir de l'argent, puis des châteaux, puis c'est l'histoire d'avoir la vie qui compte, là. Et puis que cette vie-là, elle est remplie d'esprit, elle est remplie d'amour, elle est remplie de pureté. L'enfant, quand il naît, là, quel que soit l'enfant, le vôtre, votre enfant, vos enfants, à vous autres, là, nos enfants, nous autres, là, hein, quand ils sont petits, ils sont tellement aimables et on les aime tellement parce qu'ils sont sans péché, parce qu'ils sont très purs. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire des mauvaises actions pour se faire mettre en prison. C'est bon, c'est bon. Un ange apparaît au berger, comme je disais tantôt. Un ange apparaît au berger. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla sur eux, sur les bergers. La gloire du Seigneur, l'ange du Seigneur paraît très, très brillant, et ça fut une manifestation extraordinaire. Hein? Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup de peuples. Il réjouira le monde entier. Je vous apporte une bonne nouvelle. » La bonne nouvelle que l'ange avait apportée à Zacharie, Torah de Jean-Baptiste, qui va enseigner le monde entier comment se débarrasser de leurs péchés en les regrettant. Et Jésus qui vient, il va faire la même chose, regretter vos péchés, et je vous donne l'esprit de pureté, là. Je vous la donne, la pureté. Je vous donne la pureté du cœur. C'est pas les souffrances, puis la mort, puis les coups de fouette, puis tout ça, là, qui nous ont donné la rédemption. Non, non, c'est Jésus, c'est la grâce. C'est la grâce. Ça, tu prends une aspirine, là,
C'est la force de l'aspirine, c'est l'esprit. L'esprit d'amour, amour, 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 c'est aimer Dieu qui nous fait enlever nos péchés. Jésus, par sa vie entière, a enlevé les péchés. Il n'a jamais commis un péché durant toute sa vie. Donc, c'est comme ça qu'il a enlevé les péchés du monde. Bon. Cette nuit, hein, l'ange leur dit, je vous annonce une grande nouvelle, cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur, c'est lui, le Jésus. Oh, le gros Jésus qui est dans les bras de son papa. Et la maman qui est là pour soutenir l'éducation de Jésus. C'est maman Marie qui a éduqué Jésus, qui a appris à Jésus à faire le bien, aimer tout le monde et faire le bien toute sa vie. Donc l'éducation de Jésus a été donnée par maman Marie. Important. Important pour nous. C'est pour ça que naturellement, les chrétiens sont touchés par la présence de maman Marie. Et voici le signe qui vous fera reconnaître, vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Comme on fait pour un petit mouton, quand le mouton il naît, on le met dans un endroit avec la paille et tout ça. L'agneau de Dieu est né. Tout à coup, donc, c'est pas, comme je vous disais tantôt, c'est pas la gloire humaine qu'on cherche. Jésus n'est pas le fils du roi Hérode. Il est le fils d'un pauvre charpentier. Un humble charpentier. Un gars qui se contente là, de ses habiletés humaines. Donc, en moi, en toi, en n'importe lequel d'entre nous, Jésus peut naître. Jésus peut naître. Ça va être une vraie belle crèche de Noël. Une vraie belle crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange toute une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix, la paix. » Je parlais avec une maman par Facebook, là, par Messenger, et puis je dis, est-ce que maman Marie a distribué l'Eucharistie? J'ai dit, qu'est-ce que, si c'est toi là, qui donnerais l'Eucharistie, là, qui me donnerais l'Eucharistie à manger, là, qu'est-ce que tu penserais? Toi, une maman, là, ben, elle a réfléchi une demi-minute, puis elle a dit, reçois la paix de mon Jésus. Hein? Maman Marie qui donne l'Eucharistie, qui me dit, reçois la paix de mon Jésus. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Donc, essayez de prendre. Les bergers vont à Bethléem maintenant. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent en eux, les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent, ils d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans la crèche, comme un agneau. Quand ils le virent,
ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de l'enfant. Quand ils entrèrent dans la crèche, dans la grotte, là, dans l'étable, il dit, Marie, Joseph, écoutez ce qui nous est arrivé, ce que les anges leur avaient dit au sujet de l'enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Il y avait probablement des gens de Bethléem qui étaient déjà sur place à la naissance du petit Jésus. Mais Marie gardait tout cela dans sa mémoire et réfléchissait en elle-même. Vous voyez que c'est comme Dieu, là, dans la Genèse, on a l'histoire de la création. Qu'est-ce que Dieu fit le 7e jour? Il dit, il s'est mis là, il dit, oh, ce que j'ai fait pendant ce jour, c'est bon. Hein? Maman Marie qui est là. Après la visite des bergers, les bergers racontent ce que les anges disaient de Jésus. Elle se met là, elle mettait ça dans son cœur. Là. Je suis contente de ce qui s'est passé. L'annonce de l'ange aussi à Élisabeth, de ma visite à Élisabeth, puis maintenant de la naissance de Jésus, là, même si on n'est pas chez nous à Nazareth, là, on est à Bethléem à l'étranger, loin, là, à la place de David, là. Et on est avec des bergers. Et mon enfant, maman Marie dit, mon enfant, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau offert sur l'autel pour enlever les péchés du monde. Par sa vie, l'agneau, par sa vie, Jésus, par son exemple, l'offrande de sa vie entière, sans péché, sur l'autel offert à Dieu, Papa reçoit ma vie, tout est consommé. Et c'est ça qui est la gloire, notre gloire en tant qu'enfant de la spiritualité de Jésus, enfant de Dieu, enfant qui a reçu le baptême. Le baptême par l'eau et par l'esprit, ou bien le baptême par le désir d'être un enfant, une personne sans péché. Donc, on peut être baptisé sans avoir reçu l'eau, le baptême d'eau, et puis sans être enregistré dans une église. L'important, c'est l'amour que j'ai là. C'est l'amour. Si mon cœur a accepté Jésus dans ma vie, accepter une vie ressemblant à celle de Jésus dans mon cœur et dans ma conscience, si j'adore ça, si j'adore la présence de Dieu en moi, je suis rempli de l'Esprit de Jésus, je suis donc baptisé par l'Esprit de Jésus. Bon, c'est beau ça. Tous ceux qui entendirent berger, même Marie gardait tout ça dans sa mémoire et réfléchissait en elle-même. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'il avait entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange. Tout s'était passé tout à fait comme l'ange leur avait annoncé. Une semaine plus tard, une semaine après, le moment vint pour circoncire l'enfant et on lui donna le nom de Jésus. C'est ce que l'ange avait dit, ce que l'ange avait indiqué avant que sa mère, avant que sa maman devienne enceinte. Tu concevras
tu concevras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci. Merci, Papa, de nous donner un fils, l'agneau pur, pur dans son cœur, et qui est un exemple de vie et de mort pour nous. Merci, Papa, merci, Papa. Imprègne-nous, Papa, de cet esprit de Jésus et aide-nous à vivre ça tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia.